tout le monde, bienvenue sur Rose Studio Easy Sarah et aujourd'hui on se retrouve pour une mission de la plus haute importance parce qu'on va dompter du bad boy. Du moins on va essayer et notre cible est Drogo du jeu Easy Love. Donc souhaitez ma bonne chance parce que vu vos commentaires, parce que je tiens à préciser au cas où vous débarqueriez sur le de mes tests et donc vous ne connaissez pas le principe. En gros aujourd'hui on va tester l'épisode 1 d'un Ultimate Game qui est donc Drogo Easy Love et j'ai demandé à ma petite communauté, à vous qui me regardez, de me dire quelle histoire on devrait faire ensemble parce que moi, naïve et innocente, je me suis dit que vous allez pouvoir me guider et c'est là que j'ai reçu énormément de réponses pour qu'on fasse Drogo, mais pas parce que c'est un homme charmant, non, c'était plutôt Sarah, prends Drogo parce que tu vas galérer. Donc merci beaucoup. Ce qui nous amène aujourd'hui à tester l'épisode 1, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre, mais vraiment je me suis pas spoilée, je sais juste qu'il est super dur à pécho. Donc vraiment j'ai très peur. Avant de commencer, je tenais à remercier les producteurs d'Easy Love qui m'ont contacté pour que je teste leur jeu. Au départ je connaissais pas du tout mais j'ai juste été voir les visuels et je me suis fait oh là là. J'ai vu des beaux gosses par milliers, je me suis dit à mon avis ça va me plaire. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté leur offre et du coup j'ai super hâte de découvrir leur jeu et je vous propose de commencer maintenant. Voilà, installez-vous bien, prenez-vous une petite boisson, moi j'ai une petite bouteille d'eau parce qu'à mon avis, vu comme il fait chaud et vu comme je vais galérer avec Drogo, un petit peu d'eau pour essayer de noyer mon chagrin et mon déshonneur si je n'arrive pas à le pécho, je pense que ce sera bien utile. Donc prenez-vous une petite boisson, installez-vous bien et si vous êtes prêts, c'est parti, on va dompter, du moins on va essayer de dompter Drogo Easy Love. On y va. Me revoilà, alors comme d'habitude je me suis un petit peu rapprochée de vous pour jouer et je joue sur mon téléphone, donc si je regarde un petit peu en bas c'est parce que je fixe les beaux abdos de Drogo, du moins j'espère qu'il en a parce que sinon je vais être très triste. Au moins qu'il ait des abdos, s'il a un caractère de merde, au moins qu'il ait des abdos s'il vous plaît, je croise les doigts. Du coup c'est parti, je vais lancer l'application, j'ai super hâte, je clique, on y va. Oh là là, j'ai trop hâte, vraiment je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai jamais joué à aucun de leurs jeux donc je suis vraiment hyper impatiente et pour l'instant je trouve que leur site est magnifique, vous allez voir, voilà déjà, là je vois Drogo avec les yeux rouges et vraiment une tête de crevard donc j'ai vraiment super peur, ça ne m'inspire absolument pas confiance mais c'est pas grave. Donc là comme vous pouvez le voir vous avez les dernières sorties avec je suppose, ils ont un mec qui s'appelle Lucifer, oh le beau gosse, bref je me calme. Vous avez toutes les histoires ici avec des cow-boys, vous avez même des histoires avec des femmes donc je suis trop contente. Puis vous avez des histoires avec des boss apparemment, aventures et j'adore Sébastien là, je sais pas qui c'est mais je trouve qu'il m'inspire beaucoup plus confiance, il est très sexy, pourquoi pas pour une prochaine fois. Puis on a amitié ambiguë, enfin bref vous avez plein de choses, si vous voulez tester n'hésitez pas. Donc je suppose que je peux juste cliquer dessus, a priori, on va voir. Saison 1, il y a plusieurs saisons. Oh, il y a 3 saisons, ok d'accord. Alors c'est parti pour le résumé. Depuis que tu es arrivée dans sa famille en tant que jeune fille au père, le fougueux Drogo te court sur le système. Ça promet. Pourtant, tu sens qu'un lien profond naît entre vous deux. Oh là là. Ah j'ai peur. Allez, c'est parti, chapitre 1. Ok. Oh, on commence avec une très belle illustration. Alors, comment est-ce qu'on va s'appeler? Mince, j'étais tellement impatiente de commencer que j'ai totalement zappé le nom. Je vais l'appeler Alyssa parce que c'est un prénom que j'aime bien. Donc on va dire Alyssa, c'est pas trop compliqué à prononcer donc on va dire Alyssa. Au moins, si on peut ne pas se prendre la tête sur un truc, autant le faire, donc on va dire Alyssa. Et je vais garder Warren pour son nom de famille parce que je n'ai rien contre. Donc on y va. Oh là là. Ma rentrée universitaire est dans 3 jours. Je suis à la fois anxieuse et surexcitée. Oh, je trouve que les décors sont trop beaux. J'ai hâte de commencer les cours, mais j'angoisse à l'idée de me faire de nouveaux amis. Je viens d'arriver à Mystery Spell et je ne connais personne. Oh, je comprends tellement notre pauvre Fifi, moi je serais vraiment super stressée aussi. Mon avion a atterri hier dans la soirée, et la seule chose que j'ai vue de cette ville, c'est cette horrible chambre de motel. Ouh, on a notre premier choix. Impossible de dormir, j'étais bien trop sur les nerfs. Avec le décalage horaire, j'ai dormi jusqu'à midi. Alors moi, à mon avis, parce que je pense que chaque fois j'essaie de répondre le plus possible que moi je le ferai, la première, c'est sûr. Aujourd'hui, je dois finaliser mon inscription à la fac. Pour cela, il faut que je me rende au bureau d'admission. Vaste programme. Oh, je me demande dans quelle faculté on est. Est-ce qu'on peut choisir? J'ai hâte de savoir. Mon sac sur l'épaule, j'espère n'avoir rien oublié. Je meurs d'envie d'explorer la ville, mais ça devrait attendre. Je marque en temps d'arrêt devant l'université de Mystery Spell. Waouh, j'avoue qu'elle est très jolie, franchement. La classe de c'est spécial. Non mais la classe, on va rester positif quand même. L'architecture du bâtiment est vraiment impressionnante.
La façade est un subtil mélange de moderne et d'ancien, ça c'est ce que je préfère le plus en plus. L'édifice en briques rouges contraste avec les colonnes blanches de l'entrée. L'ambiance est vraiment particulière, à la fois studieuse et élégante. J'observe les allées bordées d'arbres. Tout est extrêmement vert, l'espace n'y est presque pas aménagé. Est-ce qu'il y a des créatures surnaturelles dans la forêt? Ah, désolée, je m'emballe. Parce que j'ai vu qu'il y avait des loups-garous, donc je me dis bon. Ah mais attends, me dis pas que c'est un vampire, Drogo. Je vais seulement te capter. Parce que Mystery Space, les créatures surnaturelles, non. Me dis pas qu'on a un vampire bad boy. Oh punaise, c'est les pires. Oui, je sais, je suis longue à la détente. Donc on continue. Sympa comme endroit. C'est pas ma tasse de thé. Non, toujours sympa comme endroit. Moi j'aime trop un peu l'ambiance mystérieuse et ancienne, donc moi je suis comme chez moi là. C'est très accueillant, je me sens en harmonie avec cet endroit. Je m'imagine déjà passer mes journées ici. Le campus semble immense. On dirait un quartier à part entière. J'espère que je saurai m'y retrouver. Ça serait ma plus grosse crainte parce que j'ai aucun sens de l'orientation. À mon avis, il me faudrait des mois pour arriver à me repérer. Et j'ai aussi très peur de me perdre en forêt là de rien. Donc je pense que je resterai vraiment mais aux abords des arbres pour être sûre de pas me perdre. Alors on a encore deux choix. Me repérer à la signalétique ou me laisser guider par mon instinct. Alors, sachant que je n'ai pas d'instinct pour ça, on va suivre les panneaux, d'accord? C'est parti. Je trouve sans trop de soucis et pousse les portes du bâtiment administratif. Ah, tant mieux. Mais après une quinzaine de minutes, je suis obligée de me rendre à l'évidence. Je ne sais pas du tout où je suis. T'es sérieuse? Alissa, s'il te plaît, on vient de commencer. Quelle direction prendre? On est dans un beau couloir, visiblement. Oh! Je me retourne et découvre une jeune femme qui s'avance vers moi. Sa beauté et son style vestimentaire tranchent avec le caractère studieux du lieu. Elle est trop belle, elle est trop belle, j'adore son look. Une grande énergie se dégage d'elle et semble envahir l'espace. Contrairement à moi, elle semble connaître les lieux comme sa poche. Peut-être pourrait-elle m'aider? J'espère, parce que là on n'a pas l'air avancé. Excuse-moi. Oula, j'ai été surprise qu'elle se rapproche d'un coup. Elle s'approche d'un pas décidé. Tout chez elle respire l'assurance. Et est-ce que c'est une créature surnaturelle aussi? Je me demande. Maintenant je vais être parano les gars. Dès que je vais rencontrer quelqu'un, je vais paniquer. Salut, t'es là pour les inscriptions? Oui. Comment sais-tu? Parce comme la vie, on a l'air perdu, on a le mot nouvelle sur le crâne. C'est la seule raison valable pour venir ici avant le début de l'année. Je cherche le bureau des inscriptions, mais j'ai un peu de mal à me repérer. Je suis sûre qu'elle va nous aider, elle a l'air super sympa. T'es nouvelle? Alors, oui, non, bah oui, on va dire la vérité. Ça me paraît très logique, donc en effet, je suis nouvelle, aide-moi s'il te plaît, belle inconnue. Ça se voit tant que ça. Disons que je t'ai jamais vu dans le coin avant, et je vais ici depuis toujours, donc c'est pas dur à deviner. Ça explique pourquoi tu sembles si à l'aise. Son rire se met le mien. Elle m'attrape amicalement par le bras. Je savais qu'elle avait l'air sympa, franchement. T'inquiète, je vais te montrer où c'est. Je dois y aller moi aussi. Au fait, oh je m'appelle Sarah comme moi, excellent, trop cool. Pardon, je m'emballe donc. Au fait, je m'appelle Sarah, et toi? Alissa. Elle m'entraîne vers le bureau des admissions. Une fois devant la porte, je sors les papiers de mon sac et Sarah s'en empare. Alors, lui sourire m'agacer. Ben lui sourire. Franchement, y a pas de souci, elle est adorable. Je l'observe jusqu'à ce qu'elle pousse un petit cri d'excitation. Je sursaute et la fixe avec des yeux ronds. Est-ce qu'on a les mêmes cours? Ah, je le savais. Tu t'es inscrite au cours Mythes et légendes, moi aussi. Ah, ça a l'air trop cool comme cursus. Génial. Enfin, je crois, mais bien sûr. Mais Alissa, mais bien sûr, tu vas voir, tout va bien se passer. Moi, je suis là, je suis team positivité, tout va bien se passer. Cette fille est à la fois mystérieuse, enjouée et explosive. Non mais c'est parfait, franchement, Pauline, quand je l'ai rencontrée à l'université, c'était exactement comme ça. Vraiment, la meuf, elle était super extravertie, super enjouée, moi j'étais toute timide, et vraiment, c'est ma meilleure pote 6 ans après. Donc vraiment, je crois en l'amitié qui se dessine ici. Tout mon contraire, un peu comme moi. Ben là, vu ce qu'on en a vu jusqu'à présent, je dirais tout mon contraire. Il va falloir que je m'adapte. À ce qu'il paraît, les opposés s'attirent. Vu nos différences, c'est peut-être le début d'une grande amitié. Mais oui, j'en suis sûre, Alissa. Une fois ces formalités terminées, Sarah me tire vers la sortie. J'ai beaucoup de mal à la suivre. Et pas si vite. Elle m'entraîne à sa suite sur le campus. Alors, nous nous asseyons sur un banc à l'ombre d'un grand chêne.
Je préfère profiter du soleil. Nous nous installons sur la pelouse. Moi personnellement, puisque j'ai tendance à me choper des coups de soleil en 30 secondes, je vais à l'ombre d'office. Donc on va miser sur les arbres. Je sens que cette nouvelle année va être palpitante. Je reste silencieuse. Contrairement à elle, tout est nouveau pour moi ici. Il va sûrement falloir que je trouve mes marques avant de me sentir aussi enthousiaste. Tu sembles un peu anxieuse. Non, sans blague. Cette fille lit en moi comme dans un livre ouvert. C'est vrai, c'est pas facile d'emménager dans une ville où tu ne connais personne. Bah, c'est pas tout à fait le cas. Tu me connais moi maintenant. Mais elle est trop chou. Oh là là, ils sont trop mignonnes. Son entrain est contagieux. Lui poser des questions sur elle, la remercier. Ah, bonne question. Les deux sont assez cool. Peut-être la première, parce que j'ai envie qu'elle se rapproche un petit peu, donc on va dire la première. Ah, t'as raison. Tu vis ici depuis longtemps, si j'ai pas compris? Depuis toujours. Je connais Mystery Spell comme ma poche. Tu veux que je te fasse une visite guidée? Mais elle est adorable, elle est adorable! Peut-être plus tard, j'ai une soirée bien chargée qui s'annonce. Vraiment? T'as débarqué en ville hier et t'as déjà des projets? Tu ne perds pas de temps? J'avais déjà pris les engagements avant d'arriver. J'ai atterri hier soir, mais j'étais tellement crevée que je me suis précipitée dans le premier motel venu. Vu ta tête, il devait pas être génial. Me vexer, rire avec elle, franchement, elle a grave raison, donc pire que ça, le lieu sordide par excellence, j'ai hâte de le quitter. La pauvre, dans quoi est-ce qu'elle a atterri? Si c'est trop galère, je peux t'héberger, le temps que tu trouves autre chose, mais épouse-la. Elle est parfaite cette fille. C'est gentil, mais ça ne sera pas nécessaire. J'ai trouvé une place comme jeune fille au père dans une famille du coin. Ne me dis pas que la famille où on va aller, Drogo, c'est genre le fils et on va devoir le supporter tous les jours du matin au soir. Oh punaise. Oh, ça va être dur les amis. Je m'occuperai d'une petite fille et en échange il m'offre un logement. C'est aussi un bon moyen de financer en partie mes études. Ok. Un super plan, dis-moi. Je trouve aussi. C'est pas trop loin du campus? Je sais pas, je m'y rends pour la première fois ce soir, espérant que non. Ah, franchement, j'ai peur. je me suis... Vous m'avez tellement mise en garde, je me méfie à mort de cette maison, donc on va voir. De quelle famille s'agit-il? Je les connais peut-être, et là, je sens la réaction horrifiée. On va voir. Lui dire, hésiter. Bon, on va lui dire, elle est super sympa. Peut-être que je suis trop confiante, hein. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je peux bien lui dire. Je me suis peut-être fait une amie. Les Bartoli. C'est une vieille famille qui a ses racines ici d'après ce que j'ai compris. Attention, c'est là qu'on va observer sa réaction. Ouh. Elle a pas les... C'est pas une réaction méga positive ça. Sarah se transforme sous mes yeux. On dirait qu'elle a vu un fantôme. Je pose ma main sur son épaule. Mais au secours, mais dans quoi est-ce que vous m'avez envoyé les gars? Au secours. Tout va bien? Elle se lève précipitamment et s'éloigne de moi en reculant. Mais carrément? C'est une blague? Oui, c'est rien. Je viens seulement de me rappeler que j'avais un truc à faire. Ah, c'est super suspect comme comportement. Hein. Sarah est vraiment bizarre tout à coup. Encore plus qu'avant, je veux dire. Ouais, c'est bête, hein. Je suis vraiment étourdie parfois. Mais meuf, ça sent le mensonge. Pourtant, ce n'est pas du tout l'impression qu'elle me donne. Elle est déjà à bonne distance quand elle m'adresse un signe de la main. Ça, par contre, c'est pas cool, hein. Genre si vraiment la famille elle est horrible mais préviens-la, enfin je sais pas, ça se fait pas de partir comme ça. Alors soit on la laisse s'éloigner, soit on la rattrape et on insiste. Alors là, vu la réaction, moi je pense que j'insisterai. Parce que quand tu peux pas en fait avoir un comportement aussi bizarre quand je te dis justement là où je vais travailler et attendre de moi que oh bah non c'est pas grave, tu vois. Non, je pense que franchement je vais essayer d'aller voir ce qui se passe. Il y a un problème, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. On se voit à la rentrée, à dans 3 jours. Mais meuf! Mais Sarah? Mais pourquoi? Mais t'étais si parfaite! Et sans rien ajouter, elle s'enfuit. Mais je suis dépit. C'est à n'y rien comprendre. Je la regarde s'éloigner un peu dubitative. Ça lui passera avant que ça me reprenne, comme disait ma grand-mère. Ouais, bon ben du coup, j'ai vraiment aucune confiance dans les Bartoli. Mais alors là, c'est fini. Hein. Je quitte l'université sans me presser. Je veux profiter un peu du soleil avant la tombée de la nuit. Alors, je privilégie la marche, je prends le bus. Ben, si on veut profiter du soleil, on prend la marche.
J'espère que c'est pas un hike de 15 km, mais on va voir. Avec un peu de chance, je vais commencer à repérer un peu les rues et les quartiers. Je repense à l'attitude curieuse de Sarah. Son attitude a changé du tout au tout quand j'ai évoqué les Bartoli. Est-ce que j'imagine des choses? Je me fais des films. C'est étrange. Non mais c'est carrément étrange, je suis désolée. Moi je serais en mode mais what? Moi c'est étrange autant. Il y a quelque chose de louche. Ce n'est pas rassurant. Alors moi je serais flippée. Hein. Oh, de toute façon, je serais bateau fixée. Je dois me présenter chez eux ce soir. Je suis impatiente de découvrir où vivent les Bartoli. Je me demande à quoi ils ressemblent. À mon avis, ils sont un ramassis de beaux gosses, mais on va voir. Ouf, ok. Pour l'instant, j'aime beaucoup le jeu. Je trouve que tu rentres très vite dedans et c'est super bien fait. Donc j'adore aussi bien les décors, que les dialogues sont très bien écrits. Donc voilà, je suis à fond dedans. Là, je vois une maison très glauque. Donc j'ai très peur, mais je suis là, je suis à fond dedans. Après être allée récupérer mes affaires au motel, j'ai commandé un taxi. Quand j'arrive chez les Bartoli, il fait déjà nuit noire. C'est vraiment pas rassurant les gars. Je sors ma valise du coffre et je règle mon chauffeur. Je le regarde s'éloigner un instant, légèrement anxieuse. Un imposant manoir se dresse devant moi. C'est la classe, c'est un peu effrayant. Non mais c'est glauque les gars. Moi je serais super flippée, c'est un peu effrayant. C'est beau mais ça me semble pas très chaleureux. C'est vrai l'espèce de lumière verte un peu ectoplasmique là. Le vent se lève brusquement et joue dans les feuilles des arbres. J'ai l'impression que la nature tente de me mettre en garde. Non mais meuf, mais fais demi-tour hein. Moi franchement je pense que j'aurais fait demi-tour. Ou alors j'aurais demandé à quelqu'un de m'accompagner quoi. Vraiment j'aurais trop peur. Le bruit de l'eau qui s'écoule de la fontaine rend l'atmosphère encore plus oppressante. Mais punaise, mais y a rien pour nous mettre en confiance hein. Je n'ai pas peur du tout. Oui bien sûr. Tu sens la confiance là. Je frissonne et jette un œil par-dessus mon épaule. Le parc est plongé dans le noir. Je fouille dans mon sac à la recherche de mon portable. Je compose le numéro de mon contact chez les Bartoli. La tonalité persistante résonne à mon oreille. Allez, soyez sympa, répondez. Oh, je stresse pour elle, mais vraiment les gars, je suis à fond dedans. Je réessaye à plusieurs reprises, en vain. Punaise, mais... Quand je lève les yeux vers le ciel, j'aperçois de gros nuages noirs qui couvrent la lune. Au loin, un hurlement de loup me fait sursauter comme jamais. Mon imagination me joue des tours. Je n'ai pas rêvé. Bah, vu que je sais qu'il y a vraiment des loups-garous, je veux dire la deuxième. Ok, c'est officiel, je suis pas du tout, mais alors du tout rassurée. Je sens comme une force surnaturelle ici, c'est étrange. Je raccroche et me dirige vers le manoir d'où provient une lumière. Si ça continue, je vais vraiment me faire des films. Le lieu se prête facilement à ce genre de délire. J'arrive la rampe du superbe escalier en pierre qui mène à la double porte d'entrée. En gravissant les marches, je ressens l'étrange impression d'être épiée. Oh, mais, je sais pas vous, mais moi je fais demi-tour. Hein. Vraiment, je fais demi-tour. J'attends au moins qu'il fasse jour avant d'y aller, quoi. Vraiment. Je regarde autour de moi. Je me force à ne pas regarder. Non, mais moi je regarde partout. Hein. Vraiment, je regarde partout pour être sûre qu'il n'y ait pas un creep qui m'épie dans le noir. Je crois apercevoir une lueur. Oh, non, j'ai rêvé. Ok. Ouh. On se détend, tout va bien. Une fois en haut, j'étouffe cette angoisse qui m'étreint le cœur. Un crissement vient perturber ma méditation. Mon souffle s'accélère, je vais volte-face. Est-ce que quelqu'un me suit? Toujours personne, juste les ténèbres et moi. Je gagne la porte et m'apprête à toquer, mais un nouveau frisson me parcourt. J'hésite, mais ah! Franchement, mais je ne rentre pas. Tu peux me payer, je ne rentre pas. On dirait la maison hantée de Disney les gars. Moi franchement c'est mort. Attends. Je cherche la sonnette en vain. Sur la porte à double battant, seuls 2 heurtoirs en forme de gargouille permettent d'annoncer ma présence. Punaise mais... Charmant. Ridicule. J'espère que charmant est sarcastique parce que c'est comme ça que je le prends, donc charmant. Je reste figée un instant, comme perdue dans la contemplation de ces figures. Je suis nerveuse, mais je ne peux m'empêcher d'apprécier la qualité de ces heurtoirs, finement ouvragés. Ah d'accord, elle admire vraiment, ok d'accord. Moi je trouve ça un petit peu creepy, mais ok. J'inspire une grande goulée d'air. J'enroule mes doigts autour d'un des anneaux et frappe. Le bruit semble se répandre comme un écho à l'intérieur des murs. Après plusieurs longues minutes à poireauter comme une idiote, je commence à me demander s'il y a vraiment quelqu'un. Me dis pas qu'il lui en pose à lapin. Cette blague, non, non. Eh bien, a priori, si ce que j'ai vu jusque-là est bien vrai, ce serait Drogo, qui a l'air
pour l'instant d'avoir un petit sourire sarcastique en coin, on va voir. Sois sympa, Drogo, sois sympa s'il te plaît, on a eu une dure soirée, on est stressé, sois charmant, je veux que tu sois charmant, même si j'ai de très gros doutes, je croise les doigts. Bon. Soudain, un des battants s'ouvre brutalement. Mon cœur palpite et le regard noisette magnétique de mon portier ne m'aide pas à me calmer. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais il a quelque chose de fascinant. Et d'intimidant. Allez, ça commence. Ok. Pour l'instant, il nous a rien dit, donc je peux pas juger. L'aura de ce garçon est vraiment mystérieuse, un bras oppressante même. Il ne prononce pas un mot et reste là à me fixer avec un air profondément ennuyé. Ah, ça commence à me saouler. On va voir. Ouh. Il est temps peut-être que je m'annonce ou un truc dans le genre. Non, je pense qu'il veut juste t'embêter là. Vraiment, il me rappelle trop. Je sais pas si vous connaissez la saga Obsidienne de Jennifer L. Armentrout avec le personnage de Daemon, mais il me fait trop penser à lui. C'est trop la première rencontre entre Cathy et Daemon. C'est vraiment la même chose avec le personnage masculin qui te regarde et qui sourit et qui ne fait rien. Bonjour l'accueil. Je me racle la gorge. Je suis subitement anxieuse et j'ai les mains moites. En plus, je n'ai pas l'habitude de côtoyer d'aussi beaux hommes. Non mais meuf, c'est pas la priorité, d'accord? Même si je comprends. Mais là, moi, ça m'ennuierait plus de savoir pourquoi ça finit pas bonjour en fait. Son air insupportable n'enlève vraiment rien à son charme et son corps semble sculpté dans de l'acier trempé. Tout chez lui respire le danger. Oh my god. Oh là là, je sens que ça va être quelque chose les gars. Oh punaise, je suis pas prête je crois. Mais j'avoue qu'il est beau gosse. Je vois aussi qu'Alyssa n'est pas insensible aux beaux gosses, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc à ce niveau là on est pareil, elle et moi. Mais là j'avoue que le tout chez lui respire le danger, c'est je sens que ça va être compliqué. Après un long silence, je me rends compte que je me tiens devant lui les yeux ronds comme des soucoupes et la bouche béante. Putain meuf s'il te plaît, un peu de dignité par pitié. Prends ta fierté meuf. Pour une première rencontre, je ne fais pas brillante impression. Allez Alyssa, reprends-toi. Je me raccroche à l'anse de mon sac et tente un sourire engageant. Le saluer ou rester silencieuse. Ben d'un côté, quand même, tu toques chez la personne et donc moi quand je le fais, je dis quand même bonjour, je m'annonce. Donc j'ai envie de le saluer mais en même temps j'ai pas envie qu'ils prennent ça comme une opportunité pour nous dénigrer. Donc je sais pas. Mais en même temps rester silencieux c'est bizarre aussi. Ah non. Bon, on va le saluer. Même si je suis sûre à 100% que je vais me prendre une remarque ou un sourire sarcastique. Mais tant pis, on va ravaler notre fierté un petit peu, on va dire bonjour, on va être poli. On verra bien comment est-ce qu'il réagit. Salut, bonsoir, je suis Alyssa, j'ai prévenu que j'arrivais ce soir. Je suis la nouvelle nounou, j'ai... Oh punaise, on a l'air tellement mal à l'aise. Oh punaise. Tu n'arrêtes jamais de parler? Ah, il va me saouler. Ah, il va me saouler. Je le sens. C'est la première phrase, j'ai envie de le baffer. Ouh, on se calme, tout va bien, c'est pas grave, faux départ. Allez, on continue, ça va aller. Non, enfin si, mais... Oh mais Alyssa, s'il te plaît, non. Je rougis, je dois vraiment avoir l'air d'une idiote. Je rougis, il m'enferme à nouveau dans mon mutisme. Mais meuf, mais s'il te plaît, j'ai mal pour elle en fait. Mon inconnu adopte une attitude nonchalante et patiente tranquillement. Il n'a visiblement pas l'intention de m'aider à me tirer de mon embarras. Mais mec, oh punaise, oh je sens que ça va être compliqué pour moi de gérer ça. Bon, il se fiche royalement de qui je suis, au moins ça a le mérite d'être clair. Son silence accentue ma gêne, ses magnifiques yeux noisettes sont toujours posés sur moi. Je me sens gauche tout à coup et affreusement mal à l'aise. J'ai été engagée par monsieur Bartoli pour m'occuper de la petite Laurie. Toujours aucune réaction. Mais mec, mais c'est quoi ce crevard? La politesse tu connais pas? Vas-y, je suis en train de m'emballer. J'ai vaguement l'impression qu'il n'écoute rien. Comme si j'étais invisible. C'est très humiliant. Mais meuf, mais moi tu sais, moi je passe. Tu sais, genre vraiment, genre je rentre dedans et je dis bonjour, mais je l'ignore. Mais comme un poteau. Voilà, comme un poteau ou un arbre. Ah! Ma gêne atteint son paroxysme. Je sens mes joues rosir de plus belle. Dans quelques secondes, je serai pivoine, j'en suis certaine. Mais la pauvre! En plus, quand tu arrives comme ça, c'est ton nouveau taf, une nouvelle ville, t'es stressée, t'as juste envie que quelqu'un soit gentil avec toi, soit aimable, t'accueille avec le sourire, et non, même pas, on n'a pas ça. Et en plus, on a été pestiféré par Sarah qui s'est barrée, je suis dégoûtée. La pauvre, elle mérite pas ça, la pauvre Alyssa dit. Je ne suis pas une de ces filles populaires qu'on remarque au premier coup d'œil, mais quand même... Personne ne m'a jamais traité avec si peu d'égards. Non mais le gars il est juste grossier quoi. Prendre sur moi,
ne pas me laisser faire. Alors là mon gars, je vais cliquer sur la deuxième parce qu'il est hors de question que je fasse le paillasson devant ce mec, donc on va pas se laisser faire. Amène-toi mon gars, genre je suis prête à me fighter. J'ai bien envie de lui apprendre la politesse, mais aucun son ne sort de ma bouche. Ça valait bien la peine, merci Alissa. Je note qu'il n'a même pas eu la décence de m'inviter à entrer. J'ai vraiment l'impression de déranger, voire de m'être trompée d'adresse. Je commence à danser d'un pied sur l'autre. Il semblerait que plus je suis mal à l'aise, plus il est décidé à rester planté là, à me fixer. Non mais mec, t'as pas de race, Drogo, je vais me fâcher. Est-ce qu'il y a un souci avec le poste? C'est toujours ok ou peut-être que... Sans me laisser le temps de terminer, il se détourne brusquement de moi et s'éloigne. Mais ça va pas se passer comme ça. C'est qui ce gars? Mais pour qui il se prend? Je bois de l'eau pour essayer de calmer un petit peu les choses, mais donc en gros c'est un espèce d'enfoiré grossier, d'accord, on a compris, super. Génial, j'ai hâte, ah j'ai très hâte, ça va être cool la vie avec lui, on va s'éclater. Bref, et moi, je suis censée faire quoi? J'entre, j'attends là, je repars. A priori, il ne m'a pas claqué la porte au nez, donc je suppose que je peux entrer. Non mais on en est là les gars, quand même à supposer que parce qu'il nous a pas claqué la porte au nez on peut rentrer, mais ce manque de politesse, mais au secours. Au pire, je risque quoi? Une déconvenue ou un moment de honte, ou là clairement vu le niveau de honte déjà atteint, je pense que tu peux franchement y aller. Alissa, vas-y fonce, on n'est plus à ça près hein. Rien de mortel. Alors, j'entre, je reste plantée là. En fait j'ai envie de rentrer parce que j'ai la haine. Mais en même temps c'est quand même pas très poli, donc s'il y a quand même un mec, ou j'espère en tout cas quand même un mec décent là-dedans, j'hésite à quand même rester juste dehors et attendre qu'on me fasse entrer, je pense, ça me paraît la chose la plus décente et polie à faire, on va dire la 2. Le froid et un nouveau hurlement à l'extérieur me dissuadent de rebrousser chemin. Je n'ai plus qu'à suivre mon hôte mystérieux, et accessoirement mal poli. Ah punaise, donc en fait on rentre quand même, ok, d'accord, Alissa est quand même très déterminée. Le hall est immense, je suis super impressionnée, cependant il y règne un froid presque insoutenable. Je frissonne et resserre mes bras contre ma poitrine pour essayer de me réchauffer. En même temps, je contemple la décoration. L'immense escalier face à moi me coupe le souffle. En fait ça me rappelle un peu l'ambiance de Moonlight Lovers, et j'ai pas de très bons souvenirs avec ce jeu, donc j'ai un petit peu peur. Tout est admirable, les marches recouvertes de velours bordeaux, les rampes en chêne massif, les tentures, le sol en marbre, les tableaux de maître. Waouh, en fait la maison elle est magnifique, mais bon. Quel raffinement, un peu trop à mon goût. La première, je le sens bien. Il n'y a pas à dire, cette famille a les moyens. Je me reprends rapidement, ils n'ont pas besoin de savoir que je n'ai jamais rien vu de pareil. Je ne veux pas avoir l'air d'une paysanne inculte qui débarque de sa campagne. Ah punaise, il est de retour. Ah non. J'ai réaction genre ouh. Je croise une nouvelle fois le regard de ce mec étrange. Il me dévisage avec une instance perturbante. Non mais mec, moi je serais là. Moi franchement, je crois que je lui fais un doigt d'honneur à ce stade-ci, tellement j'en ai marre. Mais quoi à la fin? Je vais vraiment finir par croire que j'ai un truc qui cloche. Non mais mec, mais ça t'amuse. En fait, à quel moment ça l'amuse de rendre quelqu'un super mal à l'aise? C'est quoi ce mec? Allez, en quoi? On va se calmer, ça va aller. Je suis en train de m'emballer, ça va aller. Mais il a intérêt à être adorable pour que je passe outre cet affront, hein, vraiment. Hein. Est-ce que j'ai de la nourriture sur mon visage? Pire, entre les dents? Mais meuf, mais arrête de douter de toi, c'est juste lui qui est un crevard. Hein. Super. Je sens ma confiance diminuer un peu plus chaque seconde. Ce genre de pensée n'arrange rien. Feindre l'ignorance, rester calme. On va rester calme, hein, parce que vraiment là... Je parviens néanmoins à garder mon calme. Ok, très bien. Les frissons qui parcourent mon dos et mon air inquiet ne jouent pas en ma faveur. Je dénoue mon écharpe, histoire de m'occuper les mains. Une lueur étrange apparaît dans son regard. C'est blague, me dis pas qu'il a déjà faim. On vient à peine d'arriver et il nous déteste visiblement. Je sais pas trop comment l'interpréter. Est-ce de la convoitise, de la colère, du mépris? J'ignore comment me comporter. Je suis à la fois troublée et inquiète. Lui qui a joué les insupportables indifférents jusqu'à maintenant semble tout à coup prendre vie devant moi. Je frémis devant son air insistant. Mais mec, mais je suis trop mal à l'aise. Vraiment, je suis trop mal à l'aise. Mais moi, je fais demi-tour. Soit tu rentres dans l'art, soit je fais demi-tour. Vraiment. Je reste pas comme ça, dans le gros silence pesant, là. Oh, mais franchement, je ressens le malaise de l'héroïne. C'est horrible, quoi. Mon instinct est en état d'alerte, comme si j'étais menacée.
Oh punaise, mais c'est horrible. Je détourne les yeux, je soutiens son regard. Non mais vraiment, je soutiens son regard parce que là j'en ai marre. Il m'énerve, ça me frustre à mort. Hors de question que je me laisse impressionner. Moi ça va pas ou quoi, attends. Pourvu que les autres membres de la famille soient moins angoissants. J'espère aussi, parce que punaise mon gars, moi je démissionne, hein, c'est fini, hein. Ça me laisse tomber. Hein. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait se pointer maintenant, ce serait sympa. J'espère qu'ils seront plus accueillants et auront des meilleures manières que celui-ci. C'est pas difficile, j'ai envie de te dire, hein, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Je reste sur mes gardes, hein, maintenant. Je me promets de l'éviter autant que possible. Malgré tout, j'espère le croiser souvent. Non mais première, vraiment, le gars, je veux plus le voir. Hein. Il va falloir un petit peu de temps pour me préparer psychologiquement. Première, on dégage. Hein. S'il comptait faire bonne impression, c'est raté. Non mais je pense qu'il voulait pas du tout faire bonne impression. Hein. Clairement, je crois qu'ils sont fous, vraiment. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi désagréable au premier abord. Je me demande s'il se comporte ainsi avec toutes les personnes qu'il rencontre. Il ne fait toujours pas le moindre geste, il reste là debout au milieu du hall à m'observer fixement. Mais c'est quoi ce creep? C'est une manie chez lui? Cette fois je commence à perdre patience. C'est quoi cet accueil? Je croise les bras et tape du pied. Ah, enfin un peu de rébellion, merci Alissa. Bon, écoute, je vais pas rester plantée là jusqu'à demain. Je dois rencontrer un certain monsieur Bartoli pour le poste à pourvoir. J'aimerais vraiment... Une nouvelle fois, il me plante là sans explication. Là, je prends ma chaussure et je la lance. Vraiment, mais... Ah! Ah, cette arrogance! Mais mec, tu crois que t'es qui? Moi, tu me fais passer à moi. Oh! Mon gars, moi, je te pourchasse, hein. Je prends ma chaussure et je te pourchasse. Jusqu'à ce que tu me dises bonjour et que tu t'excuses. Hein. Restons calmes. Mais quel mufle! Au loin, je l'entends alors distinctement s'adresser à quelqu'un d'autre. Nicolae, la petite chose pour Laurie est là. La petite chose. Mais c'est fini, hein. Et moi je veux pas le pécho, hein. Je veux lui casser le nez, hein. Ah! Oh, j'ai le seum, les gars. Mais vraiment, il a intérêt à être adorable, hein. Petite chose. Non mais il est sérieux, pour qui il se prend celui-là? Ce n'est pas parce qu'il fait partie d'une famille riche et qu'il vit dans un manoir que cela l'autorise à traiter les gens de cette manière. J'essaie de garder mon sang-froid mais ce n'est pas évident. Vraiment pour une première impression c'est pas ouf hein. Vive le décalage horaire où ce type est vraiment désagréable. Mais clairement ce type est clairement désagréable hein. Franchement, ce type est vraiment désagréable. Des baffes se perdent dans cette famille. Est-ce que la petite que je dois garder est du même acabit? Punaise, j'espère pas les gars hein. J'espère vraiment pas hein. À cet instant même, j'utilise mes dernières réserves de patience. Je peux bien encore attendre quelques minutes, mais moi je serais partie, hein. Vraiment, je pense que j'aurais même pas passé la porte, hein. C'est fini. Hein. Mais si la situation ne se résout pas rapidement, je retourne dans ce motel sordide. Je me retiens tout juste de grimacer. Ce n'est peut-être pas mieux ici. Hors de question. Non, je pense que je vais mettre hors de question, mais clairement, s'il n'y a pas quelqu'un de sympa qui arrive très vite, là je me barre. Vraiment. Ah non, quoi qu'il arrive, je n'y passerai pas une seconde nuit. Ah, enfin un nouveau mec. Bonjour monsieur. Enfin, on a un nouveau personnage masculin qui nous regarde un petit peu avec dédain. Voilà, je trouve qu'il n'a pas une position des plus accueillantes, donc j'espère vraiment qu'il va être sympa. S'il vous plaît, faites qu'il soit sympa les gars. Un jeune homme s'avance enfin vers moi. Il ne ressemble en rien à celui qui m'a accueilli, avec des guillemets. Tu sens le sel. Son visage est plus doux. Ses longs cheveux ondulés sont beaucoup plus sombres. Pourtant, une certaine noirceur émane de lui. Est-ce que je peux avoir un mec normal, s'il vous plaît? Un mec gentil et accueillant, est-ce que c'est trop demandé? Oh. Je reste sur mes gardes, ignorant encore comment il va se comporter. Stupéfaite, je le vois s'incliner devant moi avec la déférence d'un autre siècle. Ah quand même, un peu de respect. Ah je suis contente. Bon c'est un peu bizarre mais je prends tout. Là cette ci je prends tout. Encore un original. J'adore peut-être la première. Parce que c'est vrai qu'il est un petit peu original quand même. Bonsoir. Pardonne mon retard. C'est moi qui t'ai chargée de t'accueillir mais quand je suis avec Laurie, je ne vois pas le temps passer. Je fais une petite voix un peu langoureuse comme ça parce que je trouve qu'il a une tête langoureuse. Même sa façon de parler est étrange. Entre la maison et ses occupants, j'ai l'impression d'avoir atterri dans une dimension parallèle. C'est quoi cette famille? Ils sont tous beaux et flippants ici? Je lui souris, je reste de marre. Non, je vais sourire parce que j'espère que ça va le motiver à être sympa. On va dire je vais sourire. Ouh. Cela m'impose un effort surhumain mais je sais tout de même faire preuve de politesse. Il me rend l'appareil et mon cœur fait un bond. À leur contact, j'ai l'impression de devenir une autre personne. Il faut vraiment que j'arrête de me comporter ainsi. Je suppose que la fatigue est pour beaucoup. Je suis Nicolae, l'aîné des fils Bartoli.
Bonjour Nicolas. Écoute, tu m'as l'air un peu plus sympa que Drogo là, donc enchanté. Il garde ma main dans la sienne un peu trop longtemps, ce qui me trouble légèrement. Ouh, premier contact. Je la lui laisse, je la retire précipitamment. Non, franchement là, j'ai besoin d'un contact avec un beau gosse sympa, donc on va la laisser. Y a pas de souci, tu peux la garder mec. Le contact avec sa main me trouble. Enchantée, moi c'est Alyssa. J'esquisse un sourire plus détendu. Au moins Nicolas semble amical. Je suis désolée pour le manque total de courtoisie de Drogo. Il ne faut pas faire attention à lui. Drogo, le crevard, mon frère cadet que tu viens de rencontrer. Ouais, quelle rencontre, hein? J'ai le seum, punaise. Je savais qu'ils avaient un lien de parenté. Bien que j'ai encore un peu de mal à me remettre de la confrontation, je hausse les épaules. C'est oublié, ta famille a une propriété vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Oui, nous ne nous en rendons même plus compte à force de vivre ici. Et ce sera également ton cas après quelques semaines parmi nous. Ah ouais, bah j'en doute, hein. Franchement j'en doute, hein. Excuse-moi, mais... Oh, le poste tient toujours alors. Il est surpris par ma réponse. Bien entendu, il n'en a jamais été autrement. Tu aurais peut-être dû le dire à Drogo, hein? Parce qu'il a pas l'air de comprendre, lui. J'ai trop le seum, je suis désolée. Vous allez devoir supporter mon humeur jusqu'à la fin de ce let's play. Mais là, je l'ai là, à la rencontre avec Drogo, hein. Malgré tout ce que je viens de vivre, je suis soulagée. Durant un court instant, j'ai cru perdre cette opportunité. Je me serais retrouvée à la case départ. J'ai besoin de ce job, je le sais. Et peu importe si ces gens sont bizarres, il faut juste que je m'habitue. Punaise meuf... Moi, franchement, est-ce que vous resteriez? Moi je suis pas sûre, vraiment je suis sûre que c'est seulement une histoire de quelques jours. Ah oui, Drogo va falloir quand même plusieurs mois, hein. Je pense que Drogo ça va pas se faire comme ça, hein. Je devais rencontrer Monsieur Bartoli pour faire le point sur ce qu'on attend de moi. Mon père est absent. Comment ça absent? J'étais censée le rencontrer pourtant. C'est quoi cette bande de crevards désorganisés? Franchement, t'es pas accueilli, le mec que tu dois rencontrer, il est même pas là. Qu'est-ce que c'est que ça pour cette famille, les gars? C'est pas sérieux, hein. C'est pas très correct quand même. Je suis d'accord avec Alyssa. Le lui dire, rester silencieuse. Ouh. Non, là, je pense que je vais rien dire parce que j'ai un peu peur de leur réaction. Je vais être honnête, franchement, je les connais pas assez pour m'exprimer vraiment genre cache-cache, donc je vais rester silencieuse pour l'instant, le temps de voir un peu ce qui se passe et de rencontrer les autres. Je fronce ma main pour garder le silence, même si cela me coûte. Je dévisage mon interlocuteur en adoptant une attitude neutre, attendant qu'il reprenne la parole. Ne t'inquiète pas, je sais parfaitement ce qu'il convient de faire. Je serais ravie de t'éclairer si tu as des questions. Un peu facile, mais peu importe. Il faut passer à autre chose. Je sens que je n'obtiendrai rien de plus. Ok, ben d'accord. Laurie est donc ta jeune sœur? Oui, c'est exact. Ok, d'accord. Et tu as également un frère? En vérité, j'en ai deux. Drogo que tu as déjà rencontré et Peter. Alors Peter, tu es mon dernier espoir. J'espère vraiment que tu es un sucre, un bisounours, parce que là, j'en ai besoin, vraiment. Donc s'il vous plaît. Sans attendre ma réaction, il me fait signe de le suivre. Viens, je vais te montrer tes appartements. Et voilà, on est à la fin de ce let's play. Alors oui, je sais, c'est absolument brutal, c'est horrible, d'accord? En fait, c'est pas la vraie fin. À la base, le let's play, il fait 1h10. Sauf que, pour vous donner un petit peu de contexte, ça fait 1 semaine et demie que j'essaye désespérément d'exporter la vidéo sur YouTube. Sauf qu'il y a rien à faire. Le fichier, il est trop lourd. Mon PC, c'est un vieux PC. Il ne supporte pas le truc. Il m'a dit non. Voilà, j'ai essayé, il m'a dit non. Drogo a décidé de me pourrir la vie jusqu'au bout, je pense. Donc je me suis dit que la seule façon d'y arriver, c'était de la couper en deux. Du coup, vous allez avoir ce let's play en partie 1 et partie 2, tout simplement. La suite va arriver très prochainement, mais j'ai dû faire comme ça parce qu'autrement vous l'auriez pas eu tout court. Du coup, j'espère que vous n'êtes pas trop traumatisés par cette fin, parce que je sais qu'elle était super violente. J'espère en tout cas que cette première partie de let's play vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de Drogo, parce que ça je l'attends avec impatience. Autant dans cette partie-ci, j'étais énervée, mais ça allait encore. Autant dans la partie 2, les gars, laissez-moi vous dire que le niveau de traumatisme, il est là au-dessus et que là, j'ai pété un plomb. Voilà, sachez que je vais être beaucoup plus vénère dans l'épisode 2 que dans l'épisode 1, comme ça vous savez. Je ne vais pas vous donner mon avis maintenant en entier parce que vous l'aurez du coup à la fin de l'épisode 2 de ce let's play. Mais voilà, j'ai très hâte d'avoir vos avis, en tout cas ça me ferait très plaisir de l'avoir, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.
Ciao.